a 5 personnes qui ont développé un décodeur logiciel qui permet de faire ce travail-là avant que des puces hardware le fassent. Et donc, c'est hyper utile pour la transition, pour la compatibilité, que tout le monde puisse accéder au contenu, etc. Qui est utilisé par Google et YouTube. C'est quand même incroyable. Même par Google et YouTube. C'est utilisé par Apple dans iOS, par Apple dans macOS. C'est utilisé dans Windows quand tu télécharges le AV1. C'est toutes les applis sur Android et sur iOS de YouTube, de Facebook, de Netflix. C'est utilisé évidemment dans Firefox et c'est utilisé évidemment dans VLC, MPV et tout ce qui dépend de FFmpeg. Mais surtout, ce projet est délirant parce que les gens s'en rendent pas compte. C'est 30 000 lignes de C. Donc finalement, 30 000 lignes de C, c'est pas mal, mais c'est pas incroyable. Mais c'est 210 000 lignes d'assembleur écrits à la main. C'est-à-dire que personne ne fait ça. Hein. Personne ne fait ça. Juste, dans David, il y a plus d'assembleurs que dans l'ensemble des codecs de FFmpeg. Parce que sur FFmpeg, en tout, il y a peut-être 80 000 lignes, 100 000 lignes de code. Là, il y en a 200 000 lignes de code. Je sais même j'ai pas mal sûr, au crâne, rien je que suis d'y même penser. pas sûr. Je suis même pas sûr qu'il y ait des projets non open source, parce que pour les projets open source, il n'y a pas de débat, qui ait plus d'assembleurs écrits en 2023. Hein. En fait, tu n'as pas le choix. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que là, les gens, enfin, quand on écrit une fonction en assembleur, on fait x10 en rapidité. C'est pas, on améliore de 20%. On fait x10. Donc, par exemple, une implémentation en C et une implémentation en assembleur, juste du décodage, c'est du x10, x20, x30.